Hello, bienvenue. Tu écoutes actuellement Noomcast. À travers ce podcast, différents sujets seront abordés. Que ce soit des histoires autour du projet, de nos valeurs et ambitions, mais aussi des découvertes d'artistes, des discussions entre membres ou avec vous, on parlera d'un tas de choses en lien avec Nooma et le monde de la musique. Peut-être que le sujet du jour t'intéresse, peut-être que tu as juste envie de t'échapper un instant. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'accompagnera pour un moment de douceur et que tu prendras plaisir à l'écouter. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon voyage dans le monde de Nooma. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le 4e épisode de Noomcast, qui est l'avant-dernier de cette première saison d'épisodes. Il y en aura donc un 5e après celui-ci en août, et ensuite il y aura une petite pause avant de reprendre plus tard pour une saison 2 du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un groupe d'artistes que je vais vous présenter à travers leur histoire, leur créativité et leur passion. Il y aura un épisode présentation d'artistes par saison, en espérant que ça vous permettra de découvrir de nouvelles choses ou d'en apprendre plus sur des acteurs du monde musical. Je vais donc aujourd'hui vous parler du collectif et label DPR, autrement dit Dream Perfect Regime. Je vais d'abord vous parler de son histoire et de sa création, des artistes qui le composent et ce qu'ils y font, et puis je parlerai aussi un petit peu de comment il m'inspire et comment il inspire Nooma. Je mettrai des liens, des sources que j'ai utilisées pour mes recherches de cet épisode, si ça vous intéresse, parce qu'il y a des vidéos, etc. qui sont très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour vous immerger un petit peu dans le monde de DPR, je vais commencer par vous lire la phrase de présentation qu'ils ont inscrite sur leur site internet, que j'ai donc traduite en français. DPR est un groupe de musique et de vidéos multigenres. Nous créons, réalisons, produisons et montons tout type d'œuvres visuelles et sélectionnons des artistes aux origines et influences musicales variées. Basé à Séoul, notre collectif a pour objectif principal de toucher tous les publics en proposant une expérience audiovisuelle unique. Voilà pour la petite introduction. DPR est donc un label de musique multigenre et un collectif créatif qui a été fondé en 2014 à Séoul par plusieurs personnes qui étaient amies, qui se connaissaient et qui ont décidé de réunir leurs passions et leurs compétences pour créer et donner vie à leurs rêves. On retrouve parmi ces personnes DPR Live, DPR Yann, DPR Wem, DPR Cream et DPR Klein. Chacun d'entre eux œuvre dans divers domaines, allant du marketing, de la communication à la production vidéo et musicale. Et donc, qu'est-ce que ça signifie Dream Perfect Regime? Live a dit un jour « Nous perfectionnons nos rêves, c'est un régime, nous nous apprêtons à prendre le contrôle et tout chambouler. » Un collectif qui souhaite réaliser ses rêves et se dépasser. C'est un peu ça l'essence de DPR. Cette équipe, elle a d'abord commencé avec de la production vidéo, en réalisant des clips pour divers artistes, avant de s'ouvrir à la production musicale. Donc au début, il y avait surtout DPR Live et DPR Yann qui produisaient ensemble des clips pour divers artistes. Parmi les premiers réalisés, on retrouve notamment celui de Wake Me Up de Taeyang du groupe Big Bang ou Hold Up de Bobby du groupe Icon. Donc à ce moment-là, ils n'avaient pas un gros budget et travaillaient surtout avec leurs compétences en montage, effets spéciaux, techniques de post-production. Et si vous allez voir ces clips, vous allez remarquer que l'univers visuel est très beau, c'est très impressionnant. On retrouve une esthétique très propre à DPR, assez remarquable, qui va leur permettre d'acquérir rapidement une réputation de créateurs de visuels hors du commun. Et donc cette étape, où c'était vraiment un collectif de producteurs vidéo, ça leur a permis d'accumuler de l'expérience, d'améliorer leur technique,
et aussi réunir de l'argent pour commencer à créer leur propre projet. Donc ça, c'était avant de faire la musique. Et c'est donc en 2015 que sort le premier projet musical du collectif. Ils annoncent ainsi la naissance du label avec un single de DPR Live, Till I Die, suivi de son EP Coming to You Live en mars 2017. Le collectif commence ensuite sa première tournée en 2018, The Coming to You Live World Tour. En 2019, c'est au tour de DPR Cream de faire ses débuts en tant qu'artiste solo avec son album Voyager 737. Il sort aussi un single en featuring avec Live, Gravity, et il passe beaucoup de temps à créer de la musique pour les autres et il participe activement à la production des musiques de tous les DPR. DPR Yann, qui était juste à présent directeur visuel de l'équipe et travaillait surtout derrière la caméra, annonce son premier single en octobre 2020, nommé So Beautiful. Un deuxième single sort en décembre, annonçant la sortie d'un album en mars 2021, qui s'appelle Mood Swings in Disorder. Cet album met en scène un personnage du nom de Maito. Le collectif entame ensuite une autre tournée, The Regime World Tour, en septembre 2022, et c'est finalement l'année 2023 qui va apporter des grands changements et une croissance rapide au collectif, notamment avec leur présence à de nombreux festivals dans le monde entier comme Coachella ou Head in the Cloud. La même année, le groupe annonce et présente le 4e artiste solo du label, DPR Arctic, un DJ et producteur musical. Les 3 autres étant donc DPR Live, Yann et Cream. DPR Rim et Klein, membres fondateurs du projet, restent quant à eux au niveau de la production et du management du collectif. Ça va ensuite évoluer puisque Live décide de prendre une pause en 2023, quittant ainsi Dream Perfect Regime. Il se produit maintenant sous le nom de Dabin avec sa propre agence. Il reste donc Yann, dont la musique s'inscrit plutôt dans un registre R&B, pop, rock et électro, Cream, avec son côté hip-hop, électro et rap, et enfin Arctic, avec qui on retrouve de la techno et aussi de l'électro. Ils sont donc 3, ce sont les 3 artistes solos de DPR encore actifs aujourd'hui, et ils sont partis en tournée mondiale en 2024 avec The Dream Reborn Tour. Voilà pour l'histoire du collectif et du label. Donc il y a aujourd'hui toute une équipe qui travaille ensemble dans la création et la production des œuvres de ces artistes. Et je trouve ça d'ailleurs assez incroyable et inspirant parce que chacune des personnes de DPR s'entraide et participe au processus créatif des autres. On a Yann qui continue de réaliser des clips pour Cream et Arctic tout en bossant sur sa musique. Et il réalise aussi d'ailleurs ses propres clips. Il a vraiment la main sur le développement de son univers et de son art. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez rare, surtout dans la K-music. Il y a aussi Arctic qui compose des musiques pour Cream ou Yann. Et en fait, ils bossent tous ensemble sur les projets des autres, accompagnés des producteurs et des autres membres du collectif. Ils échangent leurs idées, des concepts, et du coup, on retrouve l'influence de chaque membre dans le travail des autres. C'est un peu en fait comme une grande famille d'IPR qui évolue selon ses propres règles et envies. Dabin, quand il était encore connu sous le nom de DPR Live, il décrivait le groupe comme une bande d'enfants ayant grandi aux 4 coins du monde et qui d'une certaine façon se sont rencontrés à Séoul pour finalement se réunir et faire ce que nous faisons maintenant en tant que DPR. Donc en fait c'est un peu un collectif qui casse les codes et se démarque par sa créativité et sa passion. Et ça se ressent beaucoup dans leur travail. Ils sortent des sentiers battus, ils font tout eux-mêmes, ils ont commencé sans réelle expérience dans le monde du divertissement ou du business, et se sont construits petit à petit en exprimant leur désir de créer et d'atteindre leurs rêves. Aujourd'hui, ils continuent de partager tout ça avec leurs fans, les Dreamers, et je dirais qu'ils ont tissé un vrai lien avec eux aussi. Ils transmettent beaucoup de choses à leur public, ils partagent les coulisses des projets, les tournages des clips, les productions des musiques. Ils partagent aussi leurs valeurs et leurs pensées, et ça permet de créer un lien profond entre les artistes, leur univers et les fans. Et donc pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce collectif aujourd'hui ? Déjà parce que ce sont des artistes qui m'inspirent énormément personnellement, que je suis beaucoup au niveau de leurs projets et de leur musique. Je trouve qu'ils méritent d'avoir le succès qu'ils ont et d'être encore plus mis en avant, surtout dans le monde de la K-music où d'habitude les choses sont faites d'une certaine façon. Là je trouve que ça fait du bien de découvrir des artistes
qui ont envie de créer et qui sont réellement passionnés, qui suivent leurs envies et qui s'en foutent un peu des codes entre guillemets. Et puis leur musique, leur son, tout est incroyable. Yann en particulier est une personne que je pourrais définir comme un modèle pour moi. C'est vraiment mon artiste préféré. Et au-delà de sa musique, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, d'exprimer ses pensées et ses émotions à travers sa musique et ses visuels. Pour développer un petit peu plus sur le passé de Yann, il a d'abord été trainee et il a même fait ses débuts dans un groupe de K-pop masculin en 2012. Dans plusieurs interviews, il parle du fait que c'était une expérience assez inhumaine pour lui, qu'il avait dû traverser beaucoup d'épreuves et qu'il travaillait dans des conditions très mauvaises. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher ça sur internet dans les interviews parce que c'est super intéressant et je peux pas trop développer pour des raisons de durée de l'épisode. Voilà, donc le groupe a ensuite disband et plus tard il est arrivé dans DPR. Il faut savoir aussi que Yann est atteint de bipolarité et il en a fait une très grande force aujourd'hui. Il se sert de sa musique et de son art pour extérioriser ce qu'il ressent, les différentes phases qu'il traverse avec sa maladie. Il a même créé toute une storyline dans ses albums, avec pour le moment 2 personnages, Maito et Insanity, qui représentent chacun les 2 phases et états d'esprit qu'il peut ressentir avec la bipolarité. D'un côté, on a Maito qui représente le côté très sombre, triste, tandis que Insanity, c'est plutôt le côté euphorique. Là aussi, je vous invite à aller voir des interviews où il explique ça, parce que c'est super intéressant. Il met bien en lumière les problèmes liés à la santé mentale d'une façon très poétique, artistique et inspirante. Si vous avez envie d'aller découvrir la discographie de ces divers artistes, je mettrai en description des liens vers quelques clips et chansons. Pour Yann, déjà, je vous recommande d'aller regarder les clips en même temps que de découvrir les sons. Si possible même de les regarder dans l'ordre de sortie pour suivre l'histoire qu'il raconte et puis admirer toute la puissance cinématographique qui ressort de son imagination. Parce que vraiment, il est très créatif et les clips sont d'une beauté incroyable. Son premier album dédié à Maito est donc Mood Swing in Disorder. Pour DPR Live maintenant Dabin, je vous recommande son premier album, Coming to Your Live, et ensuite ses dernières sorties sous le nom de Dabin, parce que même s'il fait plus partie de DPR, il reste actif et très talentueux. Enfin, pour DPR Cream, je vous recommanderai le dernier album en date, No Drugs, composé en duo avec DPR Arctic. Le fait que ce soit un album duo, c'est très représentatif du fait qu'ils travaillent ensemble constamment et qu'ils ne cessent de s'inspirer les uns des autres. Ils partent d'ailleurs très prochainement en tournée dans l'Europe, tous les deux, pour y présenter cet album. Je sais qu'ils seront à Lollapalooza à Paris cet été, donc si vous y êtes, foncez les voir. Voilà pour les recommandations. En fait, moi, ça me fait un peu penser au début de DPR. Une bande d'amis qui se rejoint pour lancer et créer un projet avec peu de moyens, mais une passion collective, de grands rêves et des idées à revendre. Le fait aussi qu'ils aient d'abord bossé pour d'autres gens en réalisant des clips pour pouvoir réunir de l'argent et monter leur propre projet, c'est quelque chose de très ambitieux et motivant. Ça montre que même si on n'a aucune expérience ni argent, on peut se donner les moyens d'y arriver. Il suffit de se lancer, d'aller chercher, d'être curieux pour acquérir cette expérience. Parce qu'après tout, tous les professionnels sont partis de zéro avant de faire ce qu'ils font. Ils y connaissaient rien. Donc pourquoi pas nous et pourquoi pas toi? Il y a une vidéo sur DPR que j'ai regardée pour préparer ce podcast, le lien sera en description, dans laquelle la personne utilisait 3 mots pour décrire le collectif. Et je les ai trouvés très justes, donc je vais vous les repartager pour terminer cette présentation. On a déjà la patience, parce qu'il aura fallu attendre pour avancer, réaliser leurs objectifs, tout en continuant à suivre leurs rêves. Parce qu'effectivement, les résultats, ils n'arrivent pas forcément tout de suite, ça se construit doucement, et on peut pas prévoir quand le succès tombera. En plus, comme je l'expliquais, ils ont commencé avec rien, donc faut redoubler de patience pour voir les choses se monter, voir les choses se faire. Ensuite, on a la créativité, qui leur a permis vraiment de se démarquer au niveau des visuels par exemple et des clips. Et on a la passion. Comme dit dans la vidéo, ils ne suivent pas la mode, mais ils créent la leur. Et c'est pour ça que leur travail est très reconnaissable. Je trouve que ça se voit vraiment, enfin ça se ressent. Ils ont vraiment leur patte artistique, leur truc à eux que personne ne peut reproduire. Donc ces 3 mots qui je trouve sont très inspirants et qui peuvent s'appliquer aussi à Nooma. La passion, cet amour pour la musique, les concerts, l'événementiel, tout ce monde-là,
Une passion qui est commune à toutes les personnes de Nouma, et aussi vous, qui suivez l'aventure. La créativité, qui est le moteur principal de ce projet. Les divers événements qu'on lance avec la team, qu'on imagine, les petits croquis que je fais dans mon carnet quand j'ai des idées. Même ce podcast en soi, il est sorti de mon imaginaire et de ma créativité. C'est quelque chose qui est très important, qui permet de développer plein d'aspects différents et de construire un beau projet. Et enfin, le plus important, la patience. Je pense que vous l'avez compris, mais oui, il va falloir être très patient pour vous, mais aussi pour nous, si on veut faire quelque chose qui nous ressemble, que tout se passe bien et que ça dure dans le temps. Il ne faut pas se précipiter. On va construire les choses doucement, mais sûrement, pour espérer vous offrir un événement qui vous fera rêver aussi longtemps que possible. C'est là-dessus que je vais conclure cet épisode. Je t'invite à aller écouter et découvrir l'univers musical et visuel de tous les artistes de DPR. Et si tu connais déjà, j'espère que tu en auras appris un petit peu plus. N'hésite pas à nous faire un retour sur ce que tu penses de leur travail si tu découvres. Petite info pour le prochain épisode, il sortira donc en août et il sera un petit peu spécial parce que c'est vous-même que vous allez pouvoir écouter. En fait, on organise un événement le 25 juillet à Paris, la veille du concert de Stray Kids, au Bubble Tea Happy Lemon, durant lequel vous avez l'opportunité de venir vous faire enregistrer et répondre à des questions dans un micro sur le thème de la musique. Donc vous pourrez aussi discuter avec nous sur le projet si vous avez des questions et puis rencontrer d'autres gens qui seront là aussi. On fera ensuite une compilation de vos témoignages et on en fera un épisode. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le post Instagram dédié à l'event sur notre page et de prendre ta place via le lien en bio. C'est totalement gratuit et même des petites surprises si tu y participes. Je crois par contre qu'il reste pas beaucoup de place, 3-4. Donc si ça te dit, traîne pas trop. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée et te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très vite dans le monde de Nouma.